Bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Ferrisso. Je suis très heureuse de vous revoir ce soir. Donc je remercie toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, qui vont s'arrêter pour, voilà, par curiosité, et puis toutes les personnes qui vont me laisser des beaux messages et des likes et qui vont s'abonner à ma chaîne. Je les remercie par avance. Donc ce soir, j'ai décidé de faire une guidance spéciale flamme jumelle. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. C'est une guidance générale, intemporelle. Donc prenez ce qui vous parle essentiellement, s'il vous plaît. Voilà. Donc on va la commencer. J'ai déjà tiré 3 cartes. Et donc, le jeu se présente de cette façon. J'ai pris en fait l'oracle des messages de votre flamme jumelle. Et la première carte qui vous concerne, c'est la carte 36, la carte de l'équilibre. Alors cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que vous, actuellement, vous êtes vraiment très certainement dans un éveil spirituel. Voilà, vous êtes en train de vous équilibrer, vous êtes dans des énergies en tous les cas qui amènent vers un équilibre, et on vous dit l'évidence provient de ta lumière. Et votre autre, dans quelle énergie il se trouve? Votre autre, il se trouve dans l'énergie d'épouser ces différences. Là, on est certainement dans une énergie où il est en train maintenant de bien comprendre que son autre ne peut pas être son jumeau forcément. Mais par contre, qu'il faut l'aimer et l'accepter tel qu'il est, avec ses différences. Et donc, ce qui invite quand même le chiffre 5 qui représente en numérologie la liberté, mais aussi le changement. Donc il doit être très certainement en train de faire ce travail actuellement. Et puis le beau message qui va avec cette carte, c'est toi que je choisis pour ma vie. C'est un très très beau message qui vous envoie. Et quelle est cette énergie du couple? Cette énergie du couple, en fait, elle est enfermée très certainement dans des croyances limitantes. Ce qui vous invite aussi, avec ce chiffre 26, en tous les cas, à vous sortir de ces liens qui vous enferment dans des croyances qui ne vous appartiennent pas, tout simplement. On vous dit rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Oui, l'amour est plus fort que tout. Et en dos de deck, on nous parle: je suis d'essence divine, soyez fiers de vous. Avec cette carte 28, là, vraiment, le 28, c'est le chiffre 10. On parle de renouveau. Et là, on est vraiment dans des éveils spirituels, que ça soit vous ou votre autre, et même on vous parle de fusion. Donc là, on est dans l'éternité pour s'aimer. Vraiment, c'est un couple qui est en train de réaliser, avec à force de travailler, parce que là, c'est un lien, bien sûr, qui ne date pas d'hier, parce que là, on se retrouve plutôt dans un lien de flammes jumelles qui se connaissent depuis un certain temps, et qui donc font un cheminement, en tous les cas, vers cette divinité, très certainement vraiment tournée vers la spiritualité. Et justement, concernant cette carte de votre autre,
il y a un très 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 beau message de votre flamme jumelle. Elle vous dit nos différences feront nos forces. Ne me juge pas. J'aime ce que tu me montres. Soyons honnêtes l'un envers l'autre. L'un est fini, l'autre commence. Et oui, parce que le chiffre 5, ça représente la liberté, mais ça représente aussi le commencement, un nouveau commencement. Notre relation n'a pas de raison d'être, elle est simplement comme je suis à toi. Voilà, c'est une évidence de toutes les façons. On est dans une relation karmique, une relation de toutes les façons où c'est une carte qui vous invite à la liberté, liberté d'aimer vraiment avec pleinement, avec beaucoup de sincérité, avec inconditionnellement l'être, votre autre, l'être cher. Donc, on vous dit, ne cherchez pas à comprendre l'attitude de votre autre. Il se comporte différemment de vous et met en lumière vos peurs les plus profondes. L'association de vos deux personnalités donne naissance à la connaissance, ce qui était incompréhensible, en fait, ça devient évident pour vous. Donc, lâcher prise. À un moment donné, il faut lâcher prise parce que le yin et le yang se rejoignent, en fait. Donc, vous êtes interconnectés, interdépendants, reliés par tout ce qui vous oppose. Ça, c'est de toutes les façons, vous ne pouvez pas faire autrement. Ça fait partie de votre destinée. Et c'est pour ça que il faut éviter, en tous les cas, le plus possible d'être dans ces croyances limitantes. Ce que veut dire votre flamme jumelle, en fait, il vous dit là, n'imagine même pas renoncer à cette relation. C'est même pas possible. Entrevois les battements de mon cœur, il bat pour toi, rien que pour toi. L'empreinte de tes pas succède au mien. Crois en toi comme je crois en notre amour. Voilà, c'est un amour inconditionnel, c'est un amour qui ne s'explique pas. Et en plus, c'est l'embellissement du cœur de l'un et de l'autre. Voilà, et vos ressources sont communes en fait. Donc, cette carte en fait, elle vous invite en tous les cas à découvrir votre pouvoir créateur. Voilà, les croyances limitantes n'ont de réalité que dans votre esprit. Sachez-le, ça il faut vraiment en avoir conscience. Elles proviennent souvent de votre passé et elles ont une action bloquante sur tout ce que vous entreprenez. Si vraiment vous restez dans ces croyances limitantes. Donc il faut vraiment avoir confiance en cette relation, avoir foi en cette relation, c'est très 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 important. Et en plus l'acceptation et la reconnaissance de ce que vous êtes vous ouvriront les portes du couronnement. Donc ce qui a été n'a plus raison d'être. Voilà, donc soyez celui ou celle que vous décidez d'être. Soyez vous-même dans cette relation, soyez vrai. Ne portez surtout pas de masque. Parce que de toutes les façons, en plus dans ce tirage, on vous dit que vous pouvez être fier de vous, de tout le parcours que vous avez fait. Parce que il ne faut pas oublier que quand on rencontre sa flamme jumelle, avant d'arriver à un équilibre, avant d'arriver à un amour inconditionnel, où on accepte l'autre tel qu'il est, avec ses différences, et où on l'aime tel qu'il est,
eh ben, il faut faire tout un travail. Et c'est pour ça que ce sont des liens très compliqués, parce que ce sont des liens karmiques qui ont traversé le temps. Et évidemment que ça demande beaucoup d'énergie. Ça peut être aussi très souffrant, parce qu'il y a toujours un runner et il y a toujours un chaser. Donc il y en a toujours un qui court après l'autre, et il y en a toujours un qui fuit après l'autre, qui fuit cette relation, parce que il ne la comprend certainement pas, parce que et il ne l'accepte pas, surtout, hein, surtout au début, hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est des histoires d'amour qui durent dans le temps, parce que elles sont là pour apprendre, pour nous apprendre des choses, que ça soit vous, hein, qui êtes concerné, vous qui regardez cette vidéo, qui êtes concerné par une relation flamme jumelle, vous savez exactement ce que vous vivez, hein. Et avant d'arriver à cet équilibre, eh ben, il faut faire un travail sur soi. Et sachez que de toutes les façons, ce travail sur vous-même, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire, en fait. Euh, L'investissement que vous faites sur vous, ça vaut tous les investissements au niveau matériel. Ça n'a strictement rien à voir. Euh, un jour, dans une conférence de développement personnel, le maître de conférence a demandé justement au public quel était le meilleur investissement. Et donc les gens ont beaucoup répondu sur la question du matériel. Et il a fini par leur dire, mais vous êtes complètement à côté de la plaque. Le meilleur investissement, c'est vous-même. C'est le travail que vous faites sur vous-même. Donc, et c'est pour ça que c'est important de... quand vous arrivez à cet équilibre-là, ben, je peux vous dire que c'est votre âme tout entière, hein, qui savoure cette victoire, hein. Et c'est pour ça que ben, on a cette carte « Soyez fiers de vous », parce que si vous avez fait ce chemin-là, ben, vous avez fait un grand chemin, hein. Donc... vous êtes arrivé en fait à une compassion par rapport à l'autre, de l'empathie, à des énergies d'empathie, de tolérance, hein. Et votre engagement est total envers votre moitié. Voilà, donc en fait vous arrivez vers une ascension qui est proche. Voilà, sa magnificence vous revient. Et ce sont des belles énergies, hein, vraiment, vraiment, hein. Donc, vous pouvez, encore une fois, être très fier de vous, hein. C'est vrai que ça fait chaud au cœur de voir d'aussi belles cartes et d'aussi beaux messages, hein, parce que quand je vois le message qu'il y a pour cette carte, hein, qui représente la divinité, hein, soyez fiers de vous, la carte 28, hein, qui représente le 10, hein, le chiffre 10 en numérologie, hein, c'est quand même, on atteint la plénitude, la complétude, hein. Donc ça représente aussi la fin d'un cycle. Donc peut-être que voilà, vous arrivez au bout du travail, hein, qu'il fallait faire pour justement maintenant savourer pleinement cet amour où on vous invite vraiment à vous aimer pour l'éternité, hein, puisqu'on a la carte fusion, hein, sous cette carte-là. Donc, et que vous dit en fait, que veut vous dire votre flamme jumelle à travers cette carte? Elle vous dit: tu es ma plus grande fierté. L'élégance de notre chemin se lit dans tes yeux. Laisse derrière toi ceux qui t'ont trahi.
les signes me conduisent vers toi, les étoiles me rappellent d'où nous venons, garde ces mots près de toi. Si c'est pas un beau message, pour moi, c'est un des plus beaux messages que puisse vous envoyer votre autre, hein. En tous les cas, cette carte vous invite à vous reconnaître. Voilà, hein, le chemin est parfois long et déroutant, hein, parce que c'est un chemin qui est fastidieux, hein, le- la rencontre avec sa flamme jumelle, ça vous bouleverse, ça vous met la tête à l'envers, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive au tout début, hein. Une fois que vous êtes dans la pleine conscience que vous vous trouvez dans une relation de flamme jumelle, alors là, tout s'éclaire. Là, vraiment, tout prend un sens. Et c'est là où vous comprenez que, de toutes les façons, vous ne pouvez pas faire le travail pour l'autre, hein, vous ne pouvez que le faire évoluer, voilà, mais vers le haut, hein. Il y en aura toujours un qui va être à la traîne, hein, qui va préférer peut-être l'obscurité, euh, parce que il sera très certainement dans le déni de cette relation. Et il lui faudra plus de temps, mais par contre, s'il voit que sa moitié d'âme, hein, parce que c'est ça, hein, ce sont des moitiés d'âme, sa moitié d'âme s'élève, et ben il voudra aussi la suivre. Voilà, c'est vrai que, encore une fois, c'est des relations qui sont très particulières, spécifiques. Et c'est vrai que on peut arriver des fois dans des énergies où on peut baisser les bras, hein, se lasser, hein, et parfois l'alignement vous fait défaut. Dès lors, votre entourage peut vous faire aussi douter, hein. Donc ça aussi, hein, parce que vous êtes les seuls à pouvoir comprendre cette relation, hein. Très souvent, l'entourage ne vous comprend pas, hein, et très souvent vous influencent et vous font prendre des directions qui sont pas forcément les bonnes, et des décisions qui sont pas forcément les bonnes aussi, hein. Donc le poids de l'entourage, le poids que ce soit des amis, de la famille, sur ces relations qui ne peuvent être comprises que par les personnes concernées par ce lien, c'est vrai que ça pollue cette relation. Et malheureusement, souvent, ça crée des ruptures. Mais comme on est dans un lien indestructible et que cet amour est plus fort que tout, il y en a toujours un qui revient vers l'autre. Toujours, il y a toujours des allers-retours, hein, parce que il y a toujours un manque de l'un et de l'autre, et il y a toujours cette sensation de vouloir savoir comment va l'un, comment va l'autre. Euh, et, euh, et même si, je vous dis, il y a parfois des énergies qui empêchent, qui polluent cette relation, il n'en demeure pas moins que plus le temps passe, plus les personnes sont dans une clairvoyance. Et au fil du temps, bah, elles se détachent de leur entourage, hein, et les pensées de leur entourage leur appartiennent, hein. Elles finissent par comprendre que elles sont entourées de personnes toxiques qui finalement ne veulent pas les voir heureux, pas, tout simplement, hein. Mais c'est peut-être maladroit, hein, de leur part, hein. Attention, moi je ne suis pas dans le jugement, hein. Mais en tous les cas, ils ne souhaitent pas que ces deux personnes soient ensemble. Donc ils font tout pour
les séparer. Et tout pour influencer soit l'un ou soit l'autre. Donc, c'est pour ça que ça rend vraiment la relation très compliquée. Donc, c'est pour ça que pour avancer, il faut évoluer, il faut changer, hein, tout simplement. Hein. Donc, il faut accueillir la couleur de ces changements et baigner dans de nouvelles énergies plus festives, en fait. Hein. Euh, une once de fierté se manifeste dans chaque bulle d'air hein, que vous expirez. Hein. Soufflez pleinement et soyez fiers de vous. Voilà, hein. C'est ce que on vous demande hein, d'être. Hein, et c'est vrai que votre âme s'amenoblit de votre traversée. Hein. Grandissez-vous avec elle et félicitez-vous. Chaque pas, chaque petit pas dans cette relation compte en fait. Hein. C'est comme une petite victoire. Hein. Ressentez sa joie et son bonheur. Elle s'émancipe de son passé. Les difficultés s'estompent et libèrent votre karma en plus. Hein. Vous vous élevez vers la lumière. Hein. Donc, c'est pour ça que votre autre vous considère comme sa lumière. Hein, et nous sommes tous des poussières d'étoiles. Et vous-même, vous considérez votre autre comme votre étoile, votre belle étoile. Donc, la divinité hein, s'installe en vous et vous guide vers votre avenir. Et de toutes les façons, vous savez que vous êtes dans un lien infini. Hein, vous êtes vraiment, vous êtes dans des énergies d'un amour infini, inconditionnel, qui ne pourra être coupé par personne. Voilà. Et ça, vous en prenez vraiment l'ampleur de la chose quand vous vous élevez sur le plan spirituel. Et d'ailleurs, là, on est sur le chiffre 3. Hein, et le chiffre 3, c'est le chiffre de la créativité, hein, de la fécondité. Donc, en fait, ça vient ça y est, on arrive même à maturité. Hein, et là, c'est ce que je ressens avec cette carte. Hein. On arrive complètement, on est, ça y est, on s'éveille, on ouvre enfin son troisième œil et de ce fait, on sait que c'est un amour sincère et véritable, l'un pour l'autre. Hein. C'est vrai que le message de cette carte, il est sublime, parce que ce que Dieu a uni, l'homme ne peut le désunir. Vous êtes bénis. Et en plus de ça, vous êtes des êtres protégés. Protégés par la divinité, hein, par les êtres de l'au-delà. La fusion des flammes jumelles ne peut intervenir qu'en fin de cycle d'incarnation. Elle annonce la fin du parcours et sonne le retour à la maison. Elle leur permet de réaliser enfin ce qu'elles s'efforcent de faire depuis leur venue au monde. Donc, cicatriser en fait leurs blessures originelles. En fait, il y a tout un travail de guérison qui se fait tout au long de ce parcours de flammes jumelles. Et là, ce qu'on me dit, hein, c'est que vous arrivez avec la carte 36, hein, on est quand même sur le chiffre 9, hein, donc sur un chiffre de fin de cycle. Hein. Donc, ce qui vraiment rejoint totalement cette énergie-là. Hein. Et vous voyez, avec la carte 28, le chiffre 10 aussi représente cette fin de cycle et ce renouveau. Hein. Donc, on est sur quand même de
belles énergies. Hein. Là, on souhaite la liberté. Hein. La liberté, le commencement. Hein. Le commencement, parce que, ben, voilà, on arrive à cette fin de travail où on a guéri ces blessures de l'âme et on peut enfin s'ouvrir à l'autre. Vraiment. On a compris, on a appris et cet amour peut enfin vivre au jour et on n'a plus besoin de se cacher. On n'a plus besoin de vivre cet amour caché et on le vit maintenant, on peut le vivre pleinement. En tout cas, cette carte, elle vous invite à la béatitude. Hein, les énergies dégagées par la fusion sont équivalentes à celles d'un maître ascensionné. Donc, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Hein. Elle occasionne un vent cosmo-tellurique qui souffle sur les blessures et balaie le passé. Donc, on n'est plus du tout, on a vraiment fait table rase de son passé et on vit maintenant ici et maintenant. Hein. Donc, on vit pleinement l'instant présent. Voilà. Donc, on va tirer quand même d'autres cartes pour avoir d'autres messages. Allez, une carte donc de l'oracle des anges gardiens. On va avoir un message pour vous qui regardez cette vidéo. Qu'est-ce que les anges gardiens voudraient vous dire à vous? Quel est le conseil pour l'évolution de... Non, là, il y en a trop. Hop là. Alors, quelle est l'évolution pour votre couple? Quel conseil vous donne votre ange gardien? Ah ben voilà. Ah ben, il en donne deux pour vous. Il vous dit, visualise ton plan de vie. D'accord? Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et écris tes attentes. Ben voilà. Hein, vous savez ce que vous devez faire hein, pour justement que vos vœux se réalisent. Ben, vous prenez une feuille blanche, une feuille de papier et vous écrivez toutes vos intentions. Faites-le à la nouvelle lune ou à la pleine lune aussi. Là, en fin de mois, on va avoir la pleine lune. Vous pourriez le faire, profiter de la pleine lune pour écrire toutes vos intentions par rapport à l'évolution de ce couple flamme jumelle. Et qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec cette belle couleur violette qui me fait rappeler la couleur de l'archange Michael, l'archange de la protection. Ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour, ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Voilà, donc là, c'est vrai que vos archanges, vous qui regardez cette vidéo, en tous les cas, vous invitent hein, en cette fin de cycle à faire un petit bilan de votre vie et en tous les cas vu que vous vous élevez sur le plan spirituel et il vous demande de partager les dons que vous ressentez au plus profond de vous et puis d'être dans le don de soi. Et c'est vrai que peut-être que voilà, il faut aider votre flamme jumelle aussi hein, à s'élever. Donc on va regarder le message qu'elle est... Oh elle a sauté, dis donc. Et voilà. Alors lui,
Il est plus dans des énergies de silence actuellement. Il est, voilà, dans du vert qui représente l'archange Raphaël, hein. Euh, il est plus dans une ascension de guérison. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. C'est vrai que ces parcours de flammes jumelles, elles invitent souvent, que ce soit le chaser ou le runner, euh, à ces moments de solitude, de repli sur soi, parce que ils ont besoin de s'isoler même du reste du monde, hein, pour mieux comprendre en fait ce qui leur arrive, et puis même pour ne pas être pollué ni être influencé par les autres. Voilà. Donc je trouve que ce sont des beaux messages. On va prendre peut-être un message aussi pour terminer l'oracle quotidien, voir un petit peu ce qu'on a à nous dire pour le couple. On me dit, vous vivez un éveil spirituel. Bon, écoutez, hein, un événement heureux se prépare. Bon, c'est juste génial, hein. On termine bien cette guidance, hein. Donc, vous vivez un événement spirituel. Et c'est vraiment repris par l'équilibre, hein, vraiment par cette carte, hein, effectivement, hein. En ce moment, vos énergies sont en mouvement, un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien les choses. Voilà, hein, soyez vraiment connectés à vous-même, connectés aux synchronicités, aux messages que vous envoie l'univers et les êtres de lumière, hein, donc l'au-delà. Et soyez focus avec vous-même parce que, encore une fois, hein, vous qui regardez cette vidéo, on vous dit, hein, que le partage est important. Donc cet éveil, vous vivez un éveil spirituel, il va falloir le partager avec d'autres personnes, hein, partager cette expérience de vie. Et surtout que... on vous dit qu'un événement heureux va arriver, hein. Donc, vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Donc, c'est vraiment incroyable, hein, parce que on vous dit que de toutes les façons, inscris tes intentions sur une feuille. Donc, et ça va t'amener vers un événement heureux. Donc, croyez en vous, croyez, plus vous allez demander à l'univers, plus vous allez recevoir, hein. Donc, vous recevrez une bonne nouvelle, surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de vous mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présentent à vous. Des jours heureux se dessinent. Et oui, hein, parce que là, c'est vraiment, vous êtes dans cette énergie de fusion avec l'autre, hein. Chaque voyage commence par un rêve et vous êtes en plus vraiment dans un cheminement vers un amour inconditionnel, un amour infini. Donc, c'est exactement ce que vous allez vivre là dans les jours et les semaines à venir, parce que vous pouvez dire oui et merci, hein. Voilà, donc
L'abondance cogne à votre porte. Ouvrez-lui la porte. Hein. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide qu'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez, la gratitude régulièrement. Dites merci, merci à l'univers. La vie est belle, n'oubliez pas de vivre pleinement votre vie et chaque jour compte. Donc, soyez heureux. Soyez dans la joie et la bonne humeur, nourrissez en vous toujours l'espoir, nourrissez en vous des belles pensées positives et faites confiance à la loi d'attraction. Faites confiance à cette relation de flamme jumelle. Même s'il y a eu des obstacles, l'amour guérit tout, l'amour est plus fort que tout. Je vous embrasse très fort. Si vous souhaitez avoir des guidances sentimentales en privé, n'hésitez pas à me contacter. Je laisserai mon adresse dans la barre juste en dessous. Voilà. Je vous souhaite une très belle nuit étoilée. Faites de beaux rêves et je vous dis à très